La plupart des gens pensent connaître une dépression, jusqu'au jour où ils découvrent qu'elle ne ressemble pas à ce qu'ils imaginaient. Le plus inquiétant, c'est qu'elle est peut-être déjà être là, alors que personne ne la voit. Les grandes blessures sont souvent silencieuses. Yao Kwame Steve est mon nom à l'état civil étudiant. Il y a quelques années en arrière, j'étais cette personne qui pleurait, qui était couchée sur son lit parce que la dépression avait déjà pris l'ampleur sur lui. Mais que disent que cette maladie ne pouvait pas avoir raison sur moi? Aujourd'hui, moi, ma dépression a eu 3 raisons. D'abord, les problèmes familiaux, l'harcèlement et l'échec. Premièrement, au niveau de les problèmes familiaux, je le dis bien. Comment être cet enfant qui vit dans une famille où les parents sont toujours en dispute? J'étais cet enfant, je pleurais. Je vois mes parents en train de se disputer, c'était déjà une pression pour moi. La deuxième raison, c'était l'harcèlement. Aujourd'hui, je pense que ça sera une première fois que tout le monde le saura. J'ai reçu des harcèlements d'un jeune homme et cette personne m'envoie un long testament pour me dire que en tant qu'infirmière, tu ne vas pas réussir. Tu es un enfant maudit, tu es ceci, tu es cela. Ce qui m'a poussé à cette troisième raison qui était un manque de confiance. Chaque jour, je m'en voulais. Je me disais pourquoi moi. J'ai connu l'échec il y a 1 an de cela. La dépression m'a poussé à faire des choses inadmissibles. Aujourd'hui, si j'ai eu ce canal pour parler, je tiens d'abord à remercier mon Seigneur, remercier ma meilleure amie, mes soeurs, pour tout cet amour. Je me disais qu'en tant qu'aîné, ça sera bon ou ça sera nécessaire de me relever. Je me dis que, étant africain, étant être humain, les critiques nous l'auront. Juste qu'on n'a pas besoin des critiques destructives, vu des critiques constructives. La dépression ne naît pas toujours d'un seul événement. Elle peut être le résultat de plusieurs accumulations de situations qui, avec le temps, finissent par influencer notre perception de nous-mêmes et notre façon d'avancer. Des conflits que l'on vit à la maison, des paroles qui fragilisent notre confiance, des échecs qui nous emmènent à douter de notre valeur. On ne remarque pas toujours le moment où une fatigue passagère devient un épuisement, où des doutes commencent progressivement à fragiliser notre confiance en soi. Car la dépression ne raconte pas seulement ce qu'une personne traverse aujourd'hui. Elle raconte aussi tout ce qu'elle a dû porter avant d'en arriver là. Parce qu'avant qu'une personne dise « je vais mal », il y a souvent une histoire que personne n'a vue. Attendre que tout s'effondre avant d'en parler, c'est souvent laisser la souffrance prendre plus de place. Demander du soutien ne devrait pas être le dernier recours lorsque tout devient insupportable. C'est aussi une démarche pour préserver son équilibre et pour éviter qu'une souffrance garde le contrôle sur notre quotidien. Il faut comprendre qu'exprimer ce que l'on traverse n'est pas qu'un signe d'abandon. C'est parfois le premier choix que l'on fait pour reprendre sa trajectoire en main.